Un grand bonjour mes amis Balance et bon anniversaire. J'ai manqué à tous mes devoirs dans la vidéo antérieure mensuelle du mois d'octobre. Surtout qu'en plus mon mari est du signe de la Balance. Alors j'ai vraiment aucune excuse puisque son anniversaire c'est le 11 octobre en l'occurrence. Donc j'espère que vous allez très bien. Profitez-en, vous êtes en pleine révolution solaire pour vous défaire, faire du ménage et vous défaire de tout ce qui vous entrave ou au moins une petite partie pour amener votre vie vers du bonheur et de l'harmonie, mes amis. Donc, je vous propose une nouvelle petite lecture. On fait focus sur la deuxième quinzaine d'octobre, jour par jour, et on va découvrir ces belles énergies. Vous me ferez savoir via ou le petit pouce bleu ou un message si cette lecture vous a plu. Et puis voilà, on commence de suite. C'est parti. Alors, j'utilise des grandes cartes que j'utilise dans mes cours de tarot. Je suis en train de monter des cours de tarot pour les débutants. On commencera par les lames majeures. Donc, si ça vous intéresse, vous avez mon email, vous pouvez me contacter. Et ce sont de très grandes cartes parce qu'on a bien la vision de la carte, justement. Voilà, je pense que là, vous verrez bien tout ce qu'il y a à voir. Alors, on commence par le 16 octobre, mes amis. Le 16 octobre, on va se libérer enfin d'un fardeau, de quelque chose qui nous entrave. Il peut y avoir aussi un jour un petit peu turbulent, vous voyez, un peu stressant au niveau professionnel ou familial ou dans votre couple ou amical, quelque chose qui vous stresse, beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à faire. Vous voyez toute cette onde-là, en fait. Mais ce qui est bien, c'est que c'est un numéro 10, donc on se libère quand même. On arrive au fond de la chose, au bout de la chose. On prend peut-être même la décision de poser ses limites et puis surtout, on a besoin d'accepter de l'aide un peu. Si on a beaucoup de boulot ou beaucoup de responsabilités, il faudrait peut-être parler aux autres de façon à être un peu plus épaulé. Mais c'est vrai que c'est un jour, bien, un petit peu stressant pour certains d'entre vous en tous les cas. Le 17 octobre, mes amis, on va de l'avant. Il peut y avoir bien des nouveaux projets. Si c'est le cas, on a vraiment besoin de monter une stratégie, de prendre son temps. Là, on va doucement mais sûrement pour atteindre nos objectifs. C'est important la réflexion parce que vous allez aller de l'avant. Il peut y avoir le fait d'étudier certaines choses pour pouvoir avancer le mieux possible ou quelque chose qui vous demande un peu plus de concentration et de patience, ce 17 octobre. Le 18 octobre, justement, eh bien là, il y a une expansion. Il y a une belle nouvelle. Il peut y avoir un déplacement, un voyage, ou que vous appreniez ce jour-là que vous allez devoir vous déplacer, faire un voyage, que ce soit en vue d'une invitation ou non, pour toute autre raison, bien évidemment. Mais au niveau professionnel, par exemple, et s'il y a des projets, des choses qu'on soit en train de réfléchir pour faire des plans et pour amener de l'avant, il est important ici de savoir que vous allez récolter dans ce projet. Vous allez récolter, mais il va falloir garder vos objectifs en ligne de mire et ne pas vous reposer sur vos lauriers, d'accord? Ce peut être aussi en lien avec une mutation, une expatriation ou un voyage quel qu'il soit, d'agrément ou non, d'accord? Mais c'est important de rester focus sur ces objectifs, même si on commence à récolter ou qu'il y ait une bonne nouvelle, il ne faut rien lâcher en gros, c'est ça. Alors le 19 octobre ici, eh bien, nous avons une grande joie, une grande plénitude. Il peut s'agir aussi, la vision de certains balances, de vouloir déménager ou
planter une crémaillère, vous voyez, changer leur domicile. Si c'est le cas, eh bien là, ça arrive très rapidement, mes amis, hein, donc ça devrait se faire quand même rapidement. Et puis, bien sûr, si vous voulez monter une société, cette énergie nous dit qu'il y a de très belles énergies autour de ça, hein, de ce projet. Au niveau familial, sentimental, émotionnel, général, ici, on a un grand bonheur, une grande plénitude. C'est la joie, eh bien, de notre famille, en fait, hein, avec notre couple, avec nos enfants, si on en a. C'est absolument magnifique. Donc, eh bien, une pleine joie, beaucoup de plénitude. Là, c'est le 10, hein, c'est la culmination, de la suite des coupes. C'est vraiment la joie, le bonheur et l'osmose, hein, très, très important. Surtout qu'ici, il y a le fait de fêter quelque chose. Alors peut-être que vous allez avoir à faire un déplacement ou que vous allez apprendre ceci, hein, qu'il va falloir faire un déplacement. Pour certains, il peut tout à fait appliquer que vous soyez invité à un mariage, des fiançailles, des baptêmes ou quelque chose de ce style en tous les cas. Et même entre amis, ça pourrait être pas que familial, ça pourrait être aussi entre amis. Et vous savez, ces amis, il y a une très très belle relation ici, amicale. Vous savez que vous pouvez compter sur vos amis, hein. Donc c'est magnifique. Où j'en suis là? J'en suis, ça c'était le 19 et le 20 octobre. Le 21 octobre, eh bien, on laisse quelque chose derrière soi de pesant, de mental. Il y a peut-être des paroles blessantes, hein, peut-être le 21 et le 22 octobre, vous voyez, il y a quelque chose qui vous stresse ici, qui vous amène du stress. Alors, quelle qu'en soit la raison, elle n'est pas évoquée, hein, c'est dans ce style de lecture. Mais ici, c'est vrai que bon, on est terrassé. Il y a peut-être eu des paroles blessantes, il y a peut-être eu une déception, même sûrement. Mais de toute façon, c'est une renaissance qui arrive à vous parce que vous allez repartir sur un numéro 1, mes amis Balance. Mais il y a quelque chose qui vous terrasse mentalement, hein. C'est peut-être en vous aussi, hein, tout simplement, pas une situation extérieure, hein, mais le fait, eh bien, de ne pas lâcher prise sur quelque chose qui vous occupe ou vous préoccupe, hein. Et effectivement, vous voyez, le 22 octobre, on est toujours là-dedans, on est toujours dans ce stress, on tourne en boucle ici, vraiment, on tourne en boucle mentalement. Il y a peut-être des pleurs aussi s'il y a eu des déceptions et que quelqu'un vous ait fait de la peine. Donc voilà, ça peut être tout à fait des paroles blessantes puisque les épées, eh bien, sont tranchantes. On a besoin de retrouver sa clarté, son discernement ici. On est trop focus dans le pessimisme et la vibration basse, en fait, hein. Donc le conseil, c'est de lâcher prise, mes amis Balance, mais je pense que vous le savez parfaitement, hein. Le 23 octobre, ben, on suit, hein, ceci, hein. Pourtant, il y a des réjouissances, il y a des choses, mais pour ces 3 jours ici, il y a comme ou une baisse de morale pour certains d'entre vous, parce que vous n'allez pas tous avoir des mêmes, des mauvaises nouvelles ou des choses qui vous font du mal, bien évidemment. Mais il y a comme un pof, en fait. On est malheureux, on n'est pas bien, on n'est pas aligné, on n'est pas aligné, on est trop dans le mental. Donc ici, l'énergie en fait pour le 23 octobre, eh bien qui suivent ces 2-là d'ailleurs tout à fait connexes, c'est vraiment d'essayer de remonter la vibration. Il y a des gens autour de vous, il y a des choses qui peuvent vous aider à aller mieux, demander de l'aide, du soutien, parce que vous avez plein, plein de choses. Il faut être dans la gratitude de ce que vous avez, même si vous avez eu une déception avec une personne ou qu'il y ait quelque chose qui vous transperce le cœur, vous amène énormément de stress, peu importe les situations, hein. Quelles qu'en soient les situations, mes amis, il est important de sortir de cette vibe. Le 24 octobre, ici, eh bien, je vois des balances focus sur leur profession. Il y a de la productivité, il y a aussi une belle expérience, hein. On travaille dur et on va récolter les fruits de notre travail. Peut-être aussi que cette déception, c'est par exemple, si certains d'entre vous avaient demandé une promotion ou des choses comme ça, et qu'elle vous soit eh bien, reniée, qu'on vous ait dit non, hein, en fait, hein. Donc peut-être qu'il y a ceci au niveau professionnel ou que vous ne vous sentez plus bien ou qu'on vous licencie, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Donc vous allez lâcher une situation, de toute façon, vous voyez, là on était sur le 23, 24, le 25 octobre, on décide vraiment de s'éloigner de choses, même si c'est pas facile, et ou de situations ou de personnes qui grugent nos énergies, et on s'en va vers des pâturages bien plus verts. Il peut y avoir une décision au niveau sentimental aussi qui soit à prendre. Parce qu'ici, moi, je vois un très beau chevalier de coupe ici. Alors, ça peut être un signe d'eau, bien sûr, hein, les coupes, signes d'eau, donc cancer, scorpion ou poisson, mais quelqu'un qui se déclare à vous, hein, qui se déclare à vous. Ça, pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir la rencontre d'une nouvelle personne.
Mais si je suis un petit peu le fil d'Ariane sans m'arrêter à chaque jour, hein, comme j'avais l'intention de vous développer cette lecture, eh bien, c'est vrai qu'il peut y avoir une déception au niveau sentimental et un éloignement au moins émotionnel s'il n'est pas physique, hein. Mais je vois des éloignements physiques dans certaines relations sentimentales, c'est-à-dire la décision eh ben, de prendre le large en fait, hein. Mais en ce qui concerne les nouvelles rencontres, c'est très, très bien auguré parce que ça va être une personne avec qui vous allez être vraiment connexe. Ça va être le win-win. Ce que vous donnez, vous recevez dans cette relation, elle va être vraiment équilibrée et c'est quelque chose qui va vous amener beaucoup de bonheur. Je souhaite que ça vous applique à tous mes amis. De belles opportunités arrivent ici, on en est au 27 ou le 28, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Alors une belle opportunité ici, peut-être des rentrées d'argent, peut-être quelqu'un qui vous aide financièrement, hein, que vous connaissez déjà ou non. Si vous avez demandé un crédit par exemple, il peut vous être tout à fait octroyé, mais il y a de belles opportunités à tous les niveaux et même au niveau sentimental d'ailleurs. Là vraiment l'univers vous tend la perche mes amis, vous tend une belle pièce en or qui nous parle d'abondance à tous les niveaux, non seulement financière, bien évidemment. Donc, eh bien, des améliorations de toutes sortes, de l'argent qui rentre de façon inattendue, peut-être quelqu'un qui vous rend de l'argent ou des choses comme ça. Et ici, vous voyez, on a une personne, on a un signe d'eau encore, une femme, une dame de coupe ici. Alors, cette dame de coupe, c'est une personne qui vous regarde bien, qui peut être la personne qui vous aide matériellement ou qui vous donne une opportunité, quelle qu'en soit la sphère, mais c'est quelqu'un qui vous regarde bien, qui vous apprécie. C'est une personne qui a peut-être tendance à se sacrifier un petit peu pour les autres en s'oubliant elle-même, hein. Mais c'est en général, c'est une bonne amie, ça peut être une mère aussi, bien sûr, hein, qui vous tend de cette perche et qui vous aide financièrement si vous traversez, eh ben, que vous en ayez besoin, tout simplement. Donc voilà, une personne vraiment eh bien, dans la compassion, dans l'empathie. Magnifique, très, très belle âme ici, hein. Alors le 30 et le 31, le 30, on aura une décision à prendre. Peut-être allez-vous être confus sur quelque chose qu'il va falloir trancher, mes amis, balance. Le 31, justement, ça peut avoir, ça peut faire écho à une situation financière puisqu'on a un 4 de denier, mais pas que. On peut être aussi sur la retenue au niveau émotionnel. Peut-être que une situation sentimentale ou émotionnelle avec des amis ou la famille, eh bien, vous fasse comme un peu vous mettre sur la réserve, vous voyez, ou vous recroqueviller un peu sur soi, les choses sur vous-même. Vous voyez, des choses comme ça. Sinon, au niveau financier, ça peut nous parler eh bien, de volonté de certains balances de garder de l'argent, hein, de faire des économies ou en vue d'un certain projet ou tout simplement parce qu'il faut faire attention, il faut être prudent avec le côté matériel. On a besoin aussi sûrement d'équilibrer notre matérialisme en général et peut-être de faire une réflexion là-dessus si c'est le cas et que ça vous applique. On va découvrir maintenant ces lames majeures pour ces 2 semaines. Ah ben oui, là carrément. Donc libération, changement, turbulence, des coups de cœur et des coups de foudre tout à fait possibles au niveau sentimental avec ce que j'ai ici. Mais c'est vrai qu'il y a des ruptures et des cassures. Vous allez libérer quelque chose définitivement. Peut-être et même sûrement, vous y pensez depuis un petit moment et je pense que là, fin octobre, ça va être acté en fait dans la matière. Il va y avoir des libérations qui amèneront ces renaissances. On a besoin aussi en nous de changer des comportements nocifs, hein, avec ces abus au niveau mental, le fait de tourner en boucle, d'être dans la vibration basse, le pessimisme, le manque de foi, le manque d'espoir, dû à tous les cailloux et les baffes que la vie nous amène, bien évidemment. Mais en tous les cas, on a besoin d'abandonner tout ceci. Des comportements nocifs envers nous-mêmes ou des situations dues à des situations ou des personnes, bien évidemment. Vous le savez, c'est adieu passé, bonjour moment présent, la renaissance est là. La renaissance est là. Et dans la deuxième partie de cette quinzaine, eh bien, vous allez mettre définitivement clôturer quelque chose pour votre meilleur bien qui vous amènera non seulement une renaissance, mais une reconstruction sur un nouveau départ. Très bien, mes amis, on va demander un dernier petit message à Ganesh.
Il y en a une qui a popé toute seule, c'est celle-ci, c'est la révélation. Alors j'entends déjà certains d'entre vous mettre les mains au ciel parce que je vais vous lire le petit livret. Alors il y en a qui aiment beaucoup ça et d'autres pas, mais il y a des oracles où c'est nécessaire, je pense, de le faire. Donc il y a des révélations. Soyez prêts à accueillir des changements dans votre vie, en vous et tout autour de vous. Vous voyez, c'est vraiment ce qu'on vient de développer. Nous voilà arrivés à la fin d'un cycle et il est désormais temps de créer quelque chose de nouveau. Grâce à cette carte, Ganesh vous informe qu'il est temps de briser les structures de votre vie qui ne vous servent plus et vous limitent. Elles sont là, hein, mes amis. C'est un processus qui s'avère potentiellement douloureux et difficile si vous y résistez. Alors acceptez-le pleinement car il fait partie de votre évolution. La révélation qui vous est faite peut se rapporter à votre ego et à l'illusion d'être séparé des autres. Vous allez développer une perspective neuve et cette découverte vous aidera à devenir plus fort, plus sage et plus calme. Vous rencontrerez peut-être certains défis sur le chemin, mais ceux-ci sont nécessaires à votre évolution spirituelle et à votre éveil. L'honnêteté en toutes circonstances fera naître des changements positifs. Bien que vous puissiez éprouver de l'anxiété et être parfois torturé par ce processus. Alors que vous commencez à atteindre votre but, vous comprendrez que votre véritable force et votre sécurité se trouvent en vous et sont en lien direct avec la qualité de votre relation à l'univers et non pas dans un système de croyances dysfonctionnel ou un monde parallèle. Vous pouvez révéler au monde votre nouvelle identité et clamer haut et fort votre nouvelle vérité en toute confiance. Magnifique message de Ganesh, bien sûr. Les murmures de Ganesh, voilà ce qu'il vous murmure à l'oreille. On le sait, des changements et des libérations, des révélations qui arrivent à vous. Mes amis Balance, ça a été un vrai plaisir en tous les cas pour moi de confectionner cette vidéo pour vous. J'espère de tout cœur que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu pour m'en faire part. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Soyez heureux. Ciao, ciao!